Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau sur YouTube en ce mercredi 5 février 2025, 21h42, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui commentent la vidéo, me disent aussi d'où ils regardent la vidéo, c'est toujours chaleureux de le savoir. Et partagez aussi cette vidéo, écrasez le petit pouce en l'air, chers amis. Cette publication s'adresse surtout à mes compatriotes québécois et amis canadiens. Imaginez-vous qu'on apprend que le groupe de travail qui avait été formé par le gouvernement albertain sur la gestion de la pandémie de la COVID a publié son rapport la semaine dernière, final, et qui comprend une recommandation de suspendre la vaccination. Le groupe de travail dirigé par ces gens-là qui ont été mandatés par la première ministre Danielle Smith pour examiner la réponse de l'Alberta à la pandémie a publié son rapport final. Le rapport de 268 pages, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description, publié en ligne vendredi, la semaine dernière, après-midi, recommande de cesser l'utilisation des vaccins sans divulgation complète de leurs risques potentiels et que la province autorise les médecins à prescrire des options de traitement alternatives contre le virus, comme l'ivermectine et l'hydroxychloroquine. Elle encourage également la province à mettre fin à l'utilisation des vaccins contre la COVID chez les enfants et les adolescents en bonne santé, à mener des recherches plus approfondies sur l'efficacité des vaccins, à établir un soutien pour les personnes blessées par les vaccins et à fournir un mécanisme de retrait de la politique fédérale de la santé publique. Les vaccins contre la COVID n'ont pas été conçus pour arrêter la transmission du virus et, selon le rapport, il existe peu de données sur leur efficacité pour prévenir les maladies graves chez les enfants, continue le même rapport. Smith a dirigé la création du groupe de travail à la fin de 2022, peu de temps après son élection. Le mandat du groupe était d'examiner les données sur la santé et les processus décisionnels du gouvernement de l'Alberta concernant la fameuse pandémie de COVID-19, tout en recommandant des mesures pour mieux gérer une future pandémie. Un porte-parole du bureau de la ministre de la Santé, Adriana Lagrange, a déclaré samedi que la province examinait toujours le rapport et n'avait pas encore pris de décision politique liée à ses conclusions. Le gouvernement de l'Alberta s'est engagé à donner la priorité à la santé et au bien-être des Albertains grâce à une prise de décision responsable et fondée sur des données probantes, a déclaré l'attaché de presse de Lagrange, Jessie Rampton. Elle a ajouté que le groupe de travail a été conçu pour inclure des professionnels de la santé de divers domaines de pratique, notamment les maladies infectieuses, la santé publique, la médecine générale, les soins actifs, l'immunologie, l'analyse et la médecine d'urgence. La province a prévu 2 millions de dollars pour l'examen, même si la première ministre, Mme Smith, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le montant soit inférieur au budget. Mais cette étude a suscité la controverse en avril dernier, après que les médias eurent rapporté que le docteur Gary Davidson, ancien chef du service des urgences du centre hospitalier régional de Red Deer, avait été choisi pour présider le groupe de travail. Avant sa nomination, Davidson avait publiquement remis en question certains éléments de la réponse de l'Alberta à la COVID-19, notamment son affirmation en 2021 selon laquelle le nombre d'admissions à l'hôpital était exagéré et manipulé pour justifier la nécessité de restrictions de santé publique. Smith a défendu la nomination de Davidson à la tête de l'enquête, affirmant qu'elle souhaitait entendre un large éventail de points de vue, y compris ceux qui avaient été conspués dans la sphère publique. Quand même assez courageuse, cette première ministre de l'Alberta. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse regarder tout ce qui se passait avec un regard neuf et peut-être avec une perspective un peu anticonformiste, car on ne nous a jamais donné qu'un seul point de vue, a déclaré la première ministre aux journalistes en avril dernier. J'ai laissé à Davidson le soin de consulter le panel en sachant que je souhaitais avoir un large éventail de points de vue. Ces commentaires ont été critiqués par le chef du NPD de l'Alberta de l'époque, Rachel Notley, qui avait alors qualifié l'étude de gaspillage d'argent public et de consultation secrète menée par un médecin aux opinions marginales. Ben, si on vient à
ce qu'on nous avançait dans le complexe médiatique canadien et mondial de l'Occident, je vais dire une chose, ça se rapprochait vraiment plus du chamanisme et du vaudou que de la vraie science et de la vraie médecine. Si tu veux parler de quelqu'un qui avait des opinions marginales, je peux te dire une chose, ça volait pas haut. Tout ce qu'on entendait sur nos réseaux de télévision et de médias de masse, je peux te dire une chose, il n'y avait pas grand-chose qui tenait la route, ça ressemblait vraiment à du vaudou, à du chamanisme. En plus d'appeler à la fin des vaccins contre la COVID, le rapport vante les avantages de l'immunité collective, ou l'idée qu'une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 peut fournir des réponses immunitaires durables et protectrices. L'immunité acquise par l'infection ne doit pas être négligée ou minimisée dans les messages et les politiques de la santé publique, indique l'étude. L'organisme a également critiqué ce qu'il a appelé une approche restrictive adoptée par les autorités sanitaires de l'Alberta concernant les options de traitement alternatives plutôt pour la COVID-19, notamment des médicaments comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, la fluvoxamine et la colchicine. L'Alberta devrait permettre aux professionnels de la santé de prescrire des traitements dans l'intérêt supérieur de leurs patients et garantir l'accès à des thérapies dont l'innocuité est établie, a-t-il déclaré. Cette recommandation contrevient à un avis public de Santé Canada de 2021 qui stipule que l'ivermectine n'est pas autorisée pour prévenir ou traiter la COVID-19 et qu'elle peut causer de graves problèmes de santé si elle est utilisée pour traiter le virus. Vendredi, Davidson a discuté du rapport de son groupe de travail sur le Chris and Carrie Show, un podcast animé par le propriétaire du Whistle Top Café, le restaurant rural qui a fait la une des journaux en 2021 pour avoir refusé de se conformer aux restrictions de santé publique. Au cours de l'entrevue, Davidson a été invité à réagir à un article du Globe and Mail selon lequel l'étude contredisait le consensus scientifique. Il a répondu en affirmant qu'il n'existe pas de consensus scientifique et qu'il encourageait les gens à lire le rapport de son équipe. La science consiste à tout remettre en question, à expérimenter et à prouver si c'est vrai ou non, a-t-il déclaré. C'est ça la science. Le consensus est une idée religieuse et je ne pense pas qu'elle ait sa place dans la science. Les services de santé de l'Alberta ont refusé de commenter le rapport du groupe de travail samedi, ordonnant à Postmédia de demander plutôt des commentaires au gouvernement de l'Alberta. Les services de santé de l'Alberta a déjà qualifié de complètement fausses les affirmations de Davidson concernant les hospitalisations pendant la fameuse pandémie. Je te laisse ça dans la boîte de description. Très intéressant. Et on se retrouve peut-être un petit peu plus tard.